Bonjour, je suis Juliette. Bienvenue dans ce 5e épisode du 4 de bâton podcast. Ici, je vous parle des cartes du tarot, de leurs messages et des leçons spirituelles qu'elles nous enseignent. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les mystères de la carte de l'impératrice, le 3e arcane majeur du tarot. Vous avez jeté un œil sur le Instagram du 4 de bâton pour contempler la carte ? Ou vous avez sorti la carte de votre paquet avant de lancer l'épisode ? C'est bon ? Vous avez la carte en tête ? Alors c'est parti. Avec l'impératrice, nous allons parler de fertilité, d'abondance, de créativité, de notre lien profond avec la nature, mais aussi de décisions irrévocables, d'autorité féminine. Cette lame est le symbole du triomphe de la féminité. Si vous l'attirez, c'est que vous vibrez fort. Nous voici avec le 3e enseignant que croise le fou. Le fou est en train de comprendre que l'éveil spirituel se passe par l'éveil du corps, de sa sensualité. Nous sommes la terre, nous sommes les oiseaux, nous sommes les fleurs appelées à éclore. Nous sommes appelés à nous propager, à créer, à utiliser les dons que la nature nous a donnés. L'impératrice nous invite à jouir de notre nature humaine, mais aussi de ce que la nature qui nous entoure a à nous offrir. L'impératrice, c'est la jouissance, une ode à notre sensualité. La carte nous invite au plaisir, au sexe, à vous reconnecter à votre corps par le plaisir. Nous sommes là pour ça, alors ne soyons pas timides de nos sens. J'ai un truc à te dire, mais c'est un peu gênant. J'ai pas envie qu'on le voit. Tu sais garder un secret, j'imagine. Bah ouais. J'ai entendu ce que t'as dit à Leslie tout à l'heure. J'ai trouvé ça trop mignon. Elle sait pas ce qu'elle rate, hein. Et je me disais qu'on pouvait se donner rendez-vous tout à l'heure. Puis on pourrait aller chez moi. Puis on pourrait faire l'amour. J'ai envie de sentir le corps d'un homme près du mien. Cette lame est d'ailleurs associée à Aphrodite, la déesse de l'amour et de la sexualité. L'impératrice vous dit que vous avez un corps et que ce corps est un outil de plaisir, un outil d'amour, pour engendrer la vie, oui, mais pas seulement. L'impératrice, c'est la queen des queens, un personnage haut en couleur qui savoure les plaisirs qu'offre le monde tangible et s'en sert pour matérialiser. Après la papesse, qui observe en silence et laisse place au monde intérieur, il est temps maintenant de s'expandre dans la matière, de se faire confiance et de passer à l'attaque, d'accoucher de nos créations. L'impératrice est la reine du monde matériel. Son apparition dit que vous êtes ambitieux, en prise avec la réalité, que vous êtes dans le concret. C'est la carte anti-procrastination. On y va et ça va marcher. Je dis toujours qu'avec elle, c'est le moment où ce qui est dedans est en train de sortir. Vous êtes en vie et vous êtes en train d'utiliser toutes les ressources en vous et à disposition pour transformer votre environnement, grâce à votre part la plus sensible, réceptive et expressive. Notez qu'il y a écrit Vénus sur la carte dans certains decks, ce qui nous rappelle son lien étroit avec l'amour et la beauté. Elle fait aussi penser à Déméter, la déesse grecque de la terre et des moissons. Avec cette carte, vous êtes dans la profusion. Elle est également associée à Gaïa, la déesse mère, et à la mère des titans. Ces déesses, tout comme l'impératrice, sont des symboles de fertilité, de protection et de régénération. La carte de l'impératrice est un symbole de fertilité. Au sens littéral, en lien avec la maternité et la procréation, si vous cherchez à avoir un enfant, que vous tirez la carte, c'est bingo, la réponse est oui. Préparez la chambre, ça arrive. Ou au sens figuré, la mise en œuvre de vos projets va aboutir. L'apparition de cette carte indique que des idées, des entreprises et des relations sont en train de fleurir. Vous êtes dans une période propice à la croissance personnelle et professionnelle. L'argent arrive, les rencontres sont nombreuses, les échanges riches, voire orgasmiques. L'impératrice est une figure clé du tarot. C'est la puissance féminine qui pense et qui s'exprime contrairement à la papesse. Elle est très appréciée. C'est une lame associée aux deniers. Les deniers représentent ce qui a de la valeur, comme l'argent, les conversations fructueuses, les fous rires, la nourriture, enfin tout ce qu'il y a de plus jubilatoire dans ce monde. Plaisir. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains. Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. Et faire des ricochets sur le canal Saint-Martin. Je rappelle qu'il n'y a pas de genre dans le tarot. Tu peux très bien être un rugbyman de 2 mètres et incarner à merveille cette énergie. Bon, revenons à l'archétype. L'impératrice prend sa place dans toute situation et sait imposer sa façon de voir les choses. Elle a des projets qu'elle est en train de réaliser. Elle possède une autorité naturelle. Elle a de la répartie. Elle est drôle et cérébrale. Elle est surtout inspirante. Le feu en elle allume le feu des autres. Elle se réalise en partageant ce qu'elle vit avec les autres.
L'autre a une vraie place dans cette énergie. D'ailleurs, si on place les cartes les unes à côté des autres, l'impératrice regarde l'empereur. Contrairement à la papesse qui est tournée vers son intériorité. Cette carte suggère une période de création et de productivité où les idées et les projets prospèrent. Si on regarde l'illustration traditionnelle, on voit une femme très enceinte, majestueuse, qui trône au milieu d'une nature luxuriante. Cette femme séduisante et charismatique est assise sur un trône couronné d'étoiles. Elle porte l'univers. Mais l'univers aussi la porte, la soutient. Comme je disais, elle incarne la création, qu'elle soit physique, spirituelle ou émotionnelle. Sa féminité est divine, c'est l'allégorie de Mère Nature. Elle est à la fois reine et mère, guide et protectrice. Elle est le symbole de l'abondance et de l'harmonie avec la nature qui nous enrobe. L'impératrice est associée à la lettre Guimel. Guimel est la 3e lettre de l'alphabet hébraïque. Après l'unité d'Alep, la dualité de Beth, le nombre 3 vient légiférer. Selon d'autres interprétations, il est le don de soin. La nature nous a créés, nous a fait venir. Nous allons donc le lui rendre, en laissant une trace. 3e côté de la triade créative, elle relie le créateur et le créé. Elle représente la manifestation ternaire de l'être, divine, spirituelle, matérielle. L'impératrice est assise sur le trône du monde. Dans sa main droite, du côté de l'acquis mental, elle tient fermement un bouclier où est représenté un aigle. Preuve de sa conscience des plans supérieurs que lui transmet sa puissance. L'impératrice a conscience de sa force. L'aigle représente les idées de beauté, de puissance et de prestige, de vitalité aussi. L'aigle totem représente aussi les tendances guerrières. Pour les Romains, il a été le symbole de l'armée. C'est aussi l'animal que les États-Unis choisissent comme symbole pour représenter leur nation. Dans l'Égypte ancienne, il y a le dieu Horus, le grand dieu du ciel, toujours représenté avec son corps d'homme et sa tête de faucon. C'est l'un des plus anciens et des plus importants dieux des Égyptiens. Ce symbole est fort et l'impératrice l'a à ses côtés. L'impératrice, comme cet animal totem, vous dit que vous êtes un excellent guerrier, une guerrière absolument redoutable, que vous vous apprêtez à bâtir un empire, le vôtre. Véritable symbole de maîtrise, dans l'illustration traditionnelle, l'impératrice a une pomme d'Adam, pour signifier que c'est une femme masculine. Masculine dans le sens où elle s'impose. Elle n'est pas comme la papesse qui est dans l'amour inconditionnel. L'impératrice, elle a des conditions et elle sait se faire entendre. Du moins, c'est le conseil de la carte. Ouvrez votre bouche et prenez votre place dans votre environnement. Vous êtes beau, belle et géniaux. Vous faites partie du monde, alors assumez-vous. Assumez votre nature première et qui vous êtes vraiment. Je disais au tout début de cet épisode que l'impératrice symbolisait l'amour. Elle aime l'impératrice, mais son amour-propre et son assurance sont très marqués ici. Quand la carte sort, on vous demande de vous assumer, tel que vous êtes, et d'assumer votre côté dominant. Vous devez montrer que vous avez une forte personnalité, et que vous pouvez vous en servir à bon escient. L'apparition de l'impératrice veut dire que vous avez la volonté et la capacité de vous affirmer, de décider des choses importantes dans votre vie professionnelle et personnelle. Du côté gauche qui symbolise notre côté yang, la masculinité, l'individualisme, l'autorité, la hiérarchie. De sa main gauche, l'impératrice tient un spectre vers le haut, pour signifier qu'elle est prête à élever les autres spirituellement. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que les 12 étoiles au-dessus de sa tête de l'illustration traditionnelle représentent les 12 signes astrologiques du zodiaque. L'impératrice a une grande connaissance humaine. Elle sait le beau et le terrible qui est en nous. Cette figure maternelle et protectrice détient un pouvoir immense et très sexuel. La carte parle de sexualité affirmée. D'ailleurs, dans les notes que je suis en train de lire, j'ai écrit « affamée » au lieu d'écrire « affirmée ». Ça me fait marrer parce que oui, l'impératrice, elle est affamée. Il y a un côté un peu dévorons la vie à pleines dents. Allons-y, la vie c'est maintenant. L'impératrice est vive et veut que les choses bougent. Elle veut construire. Elle est celle qui crée et nourrit, que ce soit un projet, une relation ou même une idée. Vous aurez compris en regardant l'illustration que l'impératrice n'est pas une mère au sens traditionnel. Si vous l'attirez, elle vous invite à cultiver ce qui a besoin de grandir dans votre vie. L'impératrice est une femme de tête redoutable et de pouvoir.
Une femme indépendante, forte, qui sait s'exprimer et concevoir des projets ambitieux. Elle est le symbole de l'intelligence, mais aussi du savoir. On la respecte, l'impératrice, et on n'ose pas trop lui couper la parole, ou la contredire. Elle a l'art de la communication et du discernement. Elle forge le respect et l'admiration. À noter que c'est le premier personnage du tarot qui regarde vers la droite, vers l'avenir. Alors parlons d'avenir, des messages et des conseils que donne la carte. Cette lame représente notre capacité à créer, que ce soit des projets artistiques, des idées ou même une vie nouvelle. Quand elle apparaît dans un tirage, elle vous invite à exploiter votre potentiel créatif. Prenez le temps pour vous occuper de vos passions, amoureuses bien sûr, mais professionnelles aussi. Mettez du feu dans votre activité professionnelle. Elle vous conseille aussi de pratiquer la peinture, l'écriture, la musique ou toute autre forme d'expression artistique. Engagez-vous à nourrir votre créativité dès aujourd'hui. L'impératrice inspire du désir. C'est une invitation à célébrer la vie, l'amour, à faire honneur à notre fantaisie. Elle nous rappelle que chacun de nous a le potentiel de créer quelque chose de beau et d'abondant dans sa vie. Que vous soyez en phase de croissance personnelle ou que vous cherchiez à embellir vos relations, l'impératrice vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Continuez à vous expandre, à vous faire entendre, à sortir de chez vous, à commencer des projets, ça va payer, et bien en plus. L'impératrice, associée au denier, parle évidemment d'argent, de rentabilité. Mais j'en ai des millions de milliards. Mais nous sommes milliardaires. La carte porte le chiffre 3. Toutes les anciennes traditions véhiculent depuis la nuit des temps cette identité tri-unitaire de l'être humain. Matériel, mental et spirituel. Le premier permettant d'être en vie, le second d'avoir conscience de soi et le troisième d'avoir conscience de la beauté du monde. Vous avez raison de penser que la trace que chaque être humain laisse de son passage est comparable à celle d'une plume dans le vent. Votre seul tort, c'est d'en sous-estimer la beauté. La beauté, ce n'est pas rien. L'impératrice vous dit qu'il faut savoir reconnaître la beauté de son corps, de notre nature humaine et de la nature tout court. Le 3, tout comme l'impératrice, est vu comme l'union du corps, de l'esprit et de l'âme. Le chiffre 3, auquel l'impératrice est associée, est un symbole extrêmement créateur. L'impératrice, dans le tarot, c'est la créativité affirmée, la puissance, le soi qui s'affirme dans le monde avec facilité et légèreté. Le chiffre 3 parle de l'expression. Il représente l'énergie de la croissance, de l'expansion et de l'abondance. Cette femme très vivante est associée à la joie, à l'optimisme et à l'inspiration. L'impératrice, influencée par le 3, est très sociable, charismatique. Elle attire les autres grâce à son énergie pétillante et son enthousiasme très contagieux. Cette lame nous rappelle combien il est important de s'exprimer au maximum. Alors, pour être plus clair, si vous êtes sur une question amoureuse, sentimentale, en amour, la carte vous dit de rester sur votre trône, de ne pas y bouger, de ne pas accepter moins que ce que vous valez, que ce que vous voulez. Si vous cherchez l'amour et que la personne en face de vous ne sait pas reconnaître votre valeur, c'est next. L'impératrice est une carte d'amour de soi. Elle symbolise une relation nourrissante et épanouissante. Rien d'autre en fait. Pas une relation où l'on doit se battre pour obtenir de l'attention. Si c'est le cas, la carte vous invite à vous réorienter. À réorienter votre énergie vers un partenaire plus à la hauteur de vos attentes. Par ailleurs, l'impératrice sort avec l'empereur. Cela marque le fait que vous ayez besoin d'admirer votre partenaire. Pour vous donner un exemple très pratique, si vous cherchez l'amour, que vous sortez l'impératrice et qu'elle est entourée de la tour et d'un as de coupe, cela peut signifier que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de très spécial ou que vous allez rentrer dans une relation super productive. Cette carte vous invite à nourrir et protéger vos relations. Elle parle de la création d'un lien fort. Si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, l'impératrice vous conseille d'y investir du temps, de l'amour et de l'intérêt, de communiquer avec votre partenaire. Si vous vivez un moment difficile avec votre empereur, l'impératrice vous suggère que c'est le bon moment pour renforcer vos liens en passant plus de temps ensemble à faire des activités partagées. Le mieux serait de les faire en pleine nature. L'impératrice vous dit « Cultivez vos relations, accordez du temps aux personnes qui vous entourent. » Enfin, celles que vous aimez. Montrez-leur votre amour par des gestes concrets. L'amour se prouve. L'amour ne se crie pas. Il se montre par des choses tangibles. Au-delà des relations, l'impératrice évoque le lien avec la nature.
et le bien-être. C'est un personnage très terrien. L'impératrice vous invite à vous reconnecter à la terre, à votre corps. Elle nous invite au plaisir de la chair, c'est vrai, mais aussi à prendre soin de nous, tant sur le plan physique, matériel qu'émotionnel. Cela peut se traduire par des habitudes alimentaires saines ou simplement du temps passé à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature. C'est une invitation à vivre en harmonie avec son environnement. Passez du temps à l'extérieur, faites des promenades, jardinez, asseyez-vous sur un banc dans un parc pour méditer. Passez du temps à l'extérieur. Ouvrez vos yeux. Regardez les arbres, les oiseaux. Écoutez le bruit que fait le vent en passant sur les feuilles. Passez du temps dans la nature, c'est ce que vous conseille la carte. La nature a un pouvoir guérisseur qui peut vous aider à vous recentrer. On l'a vu, l'impératrice est synonyme d'abondance. Donc sur le plan matériel, lorsque cette carte apparaît, des résultats positifs dans vos affaires financières ou professionnelles arrivent. Les projets qui vous ont demandé du dévouement et des efforts commencent à porter leurs fruits. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé. Si vous vous sentez déconnecté ou épuisé et que l'impératrice vous apparaît, elle vous demande de revenir à ce qui nourrit votre âme. Créez, oui, mais regardez des films, lisez des livres, allez voir une expo, écoutez des podcasts. Pas pour vous divertir, mais pour vous nourrir. Voici les questions que vous pose la carte. Qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Qu'est-ce qui demande mon attention? Cela peut être une relation, un projet ou votre propre bien-être. Dans quel domaine avez-vous besoin d'être plus patient? L'impératrice, tout comme la nature, demande de la patience. Rien ne pousse du jour au lendemain. Enfin, c'est rare. Comment pouvez-vous apporter plus d'harmonie autour de vous? L'impératrice vous invite à apporter de l'équilibre, que ce soit dans votre environnement physique ou dans vos relations. L'impératrice vous dit que vous avez de grandes idées créatives, que vous avez beaucoup d'esprit et que vous êtes un big boss, une big boss, que vous devez vous assumer et que vous devez assumer votre côté masculin et féminin, que vous êtes admiré par votre expression. Mais attention, chaque carte a un côté négatif. Une énergie, comme je disais, a toujours deux pôles. Donc le dark side de cette force, c'est l'arrogance, le caprice. Ça peut représenter quelqu'un qui aime donner des ordres, juste pour le plaisir. Elle vous avertit sur la nécessité de surveiller vos dépenses aussi. Êtes-vous assez accessible? L'impératrice est très charismatique, très à l'aise en société. Elle est dans la séduction, elle est très théâtrale. Montrez-vous réellement qui vous êtes? L'impératrice, c'est aussi « je parle trop ». Je m'exprime trop brutalement. Je ne laisse pas l'autre s'exprimer. Je suis trop excessive. Je peux avoir des paroles blessantes. Je mentalise trop les situations. Ma créativité manque de réalisme. N'êtes-vous pas trop dans des plaisirs superficiels? Pour conclure, souvenez-vous que l'impératrice vous invite à prendre soin de ce que vous voulez voir grandir dans votre vie. Elle est là pour vous rappeler que tout processus créatif prend du temps et de l'énergie. Que vous soyez dans une phase de développement personnel, de création professionnelle ou de construction relationnelle, cette carte est un excellent signe que vous êtes sur la bonne voie et que ça va payer, que vous devez faire honneur à votre nature première, qui vous êtes vraiment. Exprimez-vous, créez, car il est possible que vous fassiez des merveilles. Qu'avez-vous besoin de nourrir dans votre vie? Prenez un instant après cet épisode pour réfléchir à cette question. Quelle partie de votre vie a besoin d'attention, de soins et de croissance? L'impératrice vous invite à cultiver cet aspect, tout comme on arrose une plante pour qu'elle fleurisse. L'impératrice est un signe de prospérité. Nous pouvons récolter les fruits de nos efforts si nous cultivons avec patience et soin. Si vous devez retenir une chose, la carte vous assure succès et réussite. Cette carte nous dit que l'énergie dirige la matière. Son archétype est la sublime Cléopâtre, dont la beauté et la force traversent les siècles. Et le signe astrologique qui la représente le mieux est le Taureau, qui est régi par Vénus. Le Taureau aime les choses qui prospèrent sur le long terme. Voilà, ce 5e épisode du 4 de bâton est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire.
On se retrouve sur le Instagram du 4 de bâton tarot. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance!